Le Ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne, de prières et de rites. C'est un voyage intérieur, une occasion unique de purifier ton cœur et de te reconnecter à l'essentiel. Mais dans l'agitation du quotidien, il est facile de se laisser emporter par la routine et de perdre de vue l'essence véritable de ce mois sacré. Et si, cette année, tu décidais de le vivre autrement? Imagine un instant que ce Ramadan soit différent de tous les précédents. Imagine qu'il soit celui où tu franchis un véritable tournant spirituel. La clé de cette transformation ne réside pas seulement dans les actes extérieurs, mais dans une simple question, une question qui, si elle est posée sincèrement, peut changer ta relation avec Allah à jamais. La réflexion est un pouvoir, et ce pouvoir tu peux l'utiliser pour éveiller ton âme, pour reconsidérer tes priorités et pour réorienter ton chemin vers la véritable paix intérieure. Alors, es-tu prêt à te poser la question qui pourrait changer ce Ramadan pour toujours? L'éveil de la conscience, la clé pour un Ramadan transformateur. Imagine-toi dans une pièce silencieuse, loin des distractions du monde. Tout est calme. Le bruit de la ville s'est estompé et il ne reste que toi et tes pensées. Dans cet instant suspendu, une question surgit. Ce Ramadan sera-t-il juste un autre mois qui passe, ou sera-t-il enfin celui qui transforme ton âme? La routine nous piège. Chaque année, nous accueillons Ramadan avec des intentions pures, mais bien souvent, nous nous retrouvons piégés dans la répétition des mêmes actions, des mêmes négligences. Le jeûne devient mécanique, la prière un automatisme, et l'on oublie que ce mois est une porte ouverte vers une transformation intérieure profonde. Allah nous interpelle dans le Coran. Ne méditent-ils donc pas sur eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Sourate Ar-Rum 38. La clé est là, la méditation sur soi-même. Ramadan n'est pas qu'un mois de restrictions alimentaires, c'est un miroir tendu vers notre âme. Qui sommes-nous réellement lorsque personne ne nous regarde? Lorsque la faim et la soif nous mettent à nu, que reste-t-il de nous? Pose-toi cette question. Quelle est cette habitude, cette négligence, ce détachement qui, si tu le changeais aujourd'hui, bouleverserait ta relation avec Allah? Peut-être est-ce la prière que tu fais rapidement, sans âme. Peut-être est-ce une rancune que tu portes en toi depuis trop longtemps. Ou peut-être est-ce l'absence de cette sincérité profonde dans tes invocations. Ce Ramadan, ne le laisse pas filer comme une rivière qui coule sans jamais s'arrêter. Fais-en un tournant. Un moment où tu choisis en toute conscience de redevenir cette âme pure qui aspire à la proximité d'Allah. La lumière du repentir. L'histoire de l'homme aux 99 meurtres. Imagine un homme dont le cœur est lourd de 99 crimes. Chacun de ces actes est une cicatrice gravée dans son âme, un fardeau qu'il porte sans espoir de rédemption. Aux yeux des hommes, il est irrécupérable. Mais aux yeux d'Allah, c'est une autre histoire. Un jour, ce même homme, fatigué de sa propre noirceur, cherche un moyen de se libérer. Il rencontre un sage à qui il avoue ses crimes. La réponse du sage n'est ni condamnation ni reproche. Il lui dit simplement « La miséricorde d'Allah est plus grande que tes péchés ». Ces mots sont un phare dans l'obscurité. Alors, l'homme entreprend un voyage vers un nouveau départ, déterminé à changer. Mais en chemin, la mort le surprend. Son destin semble incertain. Pourtant, par sa miséricorde infinie, Allah le fait entrer au paradis. Pourquoi? Parce que son cœur avait sincèrement tourné vers le repentir. Le Coran résonne de cette promesse divine. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces paroles sont un baume pour les cœurs brisés. Peu importe l'ampleur de tes erreurs, le poids de tes fautes, il y a toujours un chemin de retour vers Allah. Il n'est jamais trop tard, tant que ton cœur bat. Et toi, qu'attends-tu pour revenir à Allah avec un cœur sincère? Ramadan n'est plus qu'un mois de jeûne, c'est le mois du pardon, le mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes. C'est l'occasion d'abandonner ces habitudes qui t'éloignent d'Allah, de laisser derrière toi ce qui alourdit ton âme. Un pas sincère vers Allah, et il s'approchera de toi encore plus. Alors, pourquoi attendre? La question qui changera ton Ramadan, ferme les yeux un instant et imagine-toi au jour du jugement.
L'immensité de la scène t'entoure, un silence solennel règne, interrompu seulement par le bruissement des pages de ton livre des actes. Il est là, devant toi, ouvert. Chaque instant de ta vie y est inscrit. Tes prières sincères, tes oublis, tes gestes d'amour, tes erreurs, tes regrets. Rien n'a échappé à l'encre invisible de tes actions. Dans ce moment d'une intensité indescriptible, tu tournes les pages de ton histoire. Et là, tu tombes sur un chapitre particulier. Ramadan, ce mois béni, ce rendez-vous annuel avec ton âme. Seras-tu fier de ce que tu y verras? Est-ce un mois rempli de lumière, d'efforts sincères, ou un simple passage routinier, comme un écho lointain de ce qu'il aurait pu être? Le Coran nous rappelle une vérité d'une puissance inébranlable. Et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Sourate Az-Zalzala 99:7. Un atome, un geste, un sourire sincère, une larme versée dans la discrétion d'une nuit, un soupir de repentir. Rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah. Chaque détail compte. Alors pose-toi cette question. Si je regarde mon Ramadan dans un an, est-ce que je serai heureux de ce que j'ai accompli? Pas seulement heureux d'avoir jeûné ou accompli des prières, mais heureux d'avoir touché quelque chose de plus profond, d'avoir brisé des chaînes invisibles, d'avoir reconnecté ton cœur à Allah d'une manière authentique. Ce n'est pas la perfection que Ramadan attend de toi, mais la sincérité. Ce n'est pas la quantité d'actes, mais l'intention derrière chaque action. Un Ramadan transformateur commence par une seule chose. La conscience que chaque instant peut être un pas vers l'éternité. Alors, écris ton chapitre. Fais-en un récit dont tu seras fier. Une prière pour la transformation. Ô Allah, en ce mois béni de Ramadan, nous venons à toi, fragiles et imparfaits, mais le cœur rempli d'espoir. Fais de ce Ramadan un tournant décisif dans nos vies. Éloigne-nous de l'insouciance et des habitudes vides de sens. Réveille en nous la conscience de ton immensité et la douceur de ta proximité. Remplis nos cœurs de lumière, une lumière qui dissipe les ténèbres de nos doutes, de nos peurs et de nos erreurs passées. Purifie nos intentions, afin que chaque acte, même le plus simple, soit fait pour toi, sincèrement, sans attente d'éloge ni de reconnaissance. Accorde-nous un repentir sincère, un repentir qui coule de nos cœurs comme des larmes sur nos joues, un repentir qui efface nos fautes et adoucit nos âmes. Fais que nos erreurs passées deviennent des leçons, non des chaînes qui nous retiennent. Fais que chaque prière soit un dialogue intime avec toi, chaque jeûne un acte d'amour, et chaque bonne action une preuve de notre gratitude envers tes innombrables bienfaits. Ne nous laisse pas quitter ce Ramadan sans que nos cœurs aient goûté à la vraie transformation, celle qui laisse une empreinte éternelle. Ya Allah, donne-nous la force de changer, la patience de persévérer et la foi pour ne jamais désespérer de ta miséricorde. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Amin. Ce Ramadan peut être différent. Il suffit d'une question, d'une réflexion, d'un éveil, et peut-être d'une prière comme celle-ci, prononcée du fond du cœur. Ce Ramadan n'est pas simplement un autre chapitre de ta vie. C'est une opportunité, une fenêtre ouverte sur ton âme, un appel silencieux à revenir vers l'essentiel. Tout au long de ce mois béni, une question simple mais puissante peut transformer ton cœur. Suis-je en train de vivre ce Ramadan comme une routine ou comme un voyage vers Allah? Rappelle-toi, il ne s'agit pas de la quantité d'actes accomplis, mais de la qualité de ta présence dans chaque instant. Un soupir sincère, une prière du cœur, un geste de bonté. Ce sont des graines plantées dans le jardin de l'éternité. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce Ramadan peut être le moment où tu cesses de simplement exister, pour enfin vivre pleinement, en conscience, en lumière, en foi. Il suffit d'un pas, d'une réflexion, d'une prière. Alors, pose-toi la bonne question.
Cherche la réponse au plus profond de toi et laisse la transformation commencer.